Salut les cathos, aujourd'hui 8 avril, nous fêtons la bienheureuse Maria Assunta. Maria Assunta naît à Force, dans les marches d'Ancône, le 20 août 1878. Issue d'une famille pauvre, aînée de 5 enfants, elle travailla tôt comme manœuvre chez les maçons afin d'aider ses parents. Malgré son labeur acharné, la pieuse jeune fille s'imposait de rudes mortifications. Elle jeûnait 3 fois par semaine. Mangeait sa soupe sans assaisonnement, portait un cilice qui souvent la blessait jusqu'au sang et dormait sur des briques. Âgée de 20 ans, elle est admise chez les franciscaines, missionnaires de Marie, où elle se livre avec ferveur à tous les exercices de la communauté. Les journées ne suffisent pas sans elle. La bienheureuse donne une partie de ses nuits à Dieu. On la voyait se lever doucement, s'agenouiller et prier au pied de son lit. Elle répétait souvent « pour Jésus, comme Jésus veut ». Telle est sa réponse invariable devant la consolation ou l'épreuve, la joie ou la douleur. L'humilité lui semble naturelle. Les travaux serviles lui reviennent de droit, et lorsqu'on la réprimande, fût-ce par erreur, sœur Maria Assunta remercie par un gracieux et aimable sourire. Mieux que de se mépriser, elle s'ignore et elle aime. Devant Jésus Eucharistie, elle s'abîme dans la prière et la contemplation. Immobile, les yeux fixés sur l'hostie, son regard paraissait transpercer l'apparence du pain eucharistique et son âme semblait absorbée dans le face-à-face de l'au-delà. En 1904, peu après sa profession perpétuelle, elle apprend son prochain départ pour la Chine. Des larmes de bonheur lui montent aux yeux. Là, la moisson réclame tout son dévouement. Le nombre des orphelines à soigner se chiffre à 400. Sœur Maria Assunta y met tout son cœur et assume le travail de la cuisine. Dans ce pays lointain, elle continue à accomplir des choses très ordinaires, avec la plus grande perfection, rigoureusement fidèle aux plus petits détails de la règle. Après sa mort, on retrouva ces paroles écrites de sa main. « Faire tout pour le seul amour de Dieu, je voudrais l'écrire avec mon sang. » Au printemps 1905, le typhus sévit à l'orphelinat. Déjà 4 religieuses succombent en 40 jours. Le 19 mars, sœur Maria Assunta doit s'aliter. Elle attendra dans ses souffrances indicibles l'heure choisie par Dieu pour l'éternelle récompense. Le 7 avril, 20 minutes avant son dernier soupir, un parfum mystérieux et indéfinissable imprégna la chambre de l'agonisante, se répandit bientôt dans toute la maison pendant 3 jours. Ses funérailles revêtirent une allure de fête, comme l'écrivait sa mère supérieure. Sœur Maria Assunta n'avait passé que 9 mois au Chancy, mais ce temps avait suffi pour faire connaître à tous sa grande vertu. Son testament spirituel se renferme dans cette phrase qu'elle a si bien vécue. Je demande au Seigneur la grâce de faire connaître au monde la pureté d'intention qui consiste à faire tout par amour de Dieu, même les actions les plus ordinaires. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!